Aurélien Legrand nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional Front National, mais il faut le dire, vous venez de la gauche. Il y a quelques années, vous étiez au NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Pour vous, c'est le FN qui défend le mieux aujourd'hui les plus fragiles? Bien entendu, Marine Le Pen, c'est la candidate du travail, de la valeur du travail, de l'emploi et surtout la candidate du pouvoir d'achat. Donc ça, bien entendu, rayonne sur l'ensemble des Français, pas seulement sur les plus fragiles. On va rentrer, avec l'application des 144 propositions de Marine Le Pen, dans une dynamique tout à fait positive, une dynamique vertueuse de création d'emplois, de redéveloppement de l'économie française grâce au retour de nos souverainetés, qui, bien entendu, va bénéficier aux plus fragiles, mais aussi à l'ensemble des entrepreneurs et des Français. Daniel Simonet, depuis quelques années, il y a une vraie concurrence pour la gauche, Marine Le Pen, les classes populaires. Comment vous l'expliquez? D'abord, il y a toujours eu un électorat populaire de droite. Bon, l'extrême droite du Front National de la famille Le Pen ont réussi à capter cet électorat populaire. Mais non, le Front National ne défend pas du tout les classes populaires. D'abord, le Front National, par exemple, n'est pas pour la hausse du SMIC. Le Front National défend dans son programme une baisse des cotisations. Sauf que les cotisations, c'est notre salaire différé, notre salaire socialisé. Et ça va être compensé par quoi? Par finalement les recettes fiscales. Donc finalement, c'est les classes populaires qui vont payer cela, donc c'est une aberration. Pareil sur les retraites, on a vu comment le Front National a pu un coup dire retraite à 60 ans, un coup revenir dessus, et finalement Madame Le Pen a plusieurs fois quand même expliqué que ça demanderait tellement d'efforts que c'est pas sûr qu'elle le ferait. Non, le Front National est l'idiot utile du système. Ils ont une conception d'abord extrêmement ethniciste de la nation. Ce ne sont pas des défendeurs de la patrie républicaine, parce que la patrie républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Et donc leur réflexion politique est finalement pour un capitalisme national, avec des politiques libérales. Le désaccord que nous avons sur la politique de l'Union européenne, le libre-échange, ne se traduit pas du tout de la même manière. Nous sommes pour un protectionnisme solidaire. Ça veut dire que nous souhaitons prendre en compte les enjeux sociaux et écologiques dans notre politique de protectionnisme. C'est pas du tout ce que propose le Front National, qui lui aura un protectionnisme complètement aveugle à la Trump, bon, qui augmentera l'ensemble des On va parler concret. Vous avez souligné que Marine Le Pen ne souhaitait pas augmenter le SMIC, c'est exact, elle préfère une prime de pouvoir d'achat. Aurélien Legrand, vous pouvez nous dire combien et comment ça marche? Alors ça marche très simplement, c'est une prime de pouvoir d'achat qui sera variable en fonction du rendement d'une taxe à l'importation à hauteur de 3%. Voilà, nous avons considéré que si vous achetez des produits à l'étranger, si une entreprise achète des produits à l'étranger, eh bien elle ne contribue pas à créer des impôts en France, elle ne contribue pas à créer des emplois en France, et donc elle doit contribuer à hauteur de 3% à une taxe qui va aller vers les plus modestes qui justement ne bénéficient pas de ces créations d'emplois. Mais j'ai entendu énormément de contre-vérités dans ce que vient de dire Daniel Simonet. C'est dommage, elle aurait dû un peu mieux regarder ce que nous disons, notamment sur la fameuse préférence nationale. On aurait une vision fermée, on ne serait pas fraternel. Sur le logement social, par exemple. Alors sur le logement social, c'est très simple. C'est très simple. Je pense que ce que Mme Simonet n'a pas compris, c'est que la préférence nationale, c'est basé sur le principe de nationalité. Si vous ethnicisez la question de la nationalité, tant pis pour vous, c'est votre problème. Si vous avez du mal à comprendre que nos concitoyens d'outre-mer, par exemple, sont aussi français que les autres, si c'est quelque chose qui vous dérange, ça vous regarde, ça n'est pas notre problème. Nous nous basons sur la nationalité. On a l'exemple du logement social. Je voudrais quand même terminer pour citer... Pour faire simple, sur la préférence nationale, ce que vous dites finalement dans votre programme sur le logement social, mais pas que, c'est que pour mieux défendre les plus faibles, il faut faire le tri entre les étrangers et les Français. C'est-à-dire que la préférence dans le logement social, ça fait partie de ce qu'on appelle la solidarité nationale. La solidarité nationale, elle porte bien son nom, elle est nationale. Il me paraît tout à fait normal, effectivement, qu'un citoyen français soit dans son propre pays prioritaire pour bénéficier de logement social par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas la nationalité française. Et quelle que soit sa couleur de peau, ça n'est pas la question ici, contrairement à ce qu'essaie de faire croire Mme Simonet. Je vais vous dire, monsieur, mes beaux-parents sont de nationalité portugaise. Ils n'ont toujours pas la nationalité française. Ils se mettent aujourd'hui à faire les démarches, d'accord? Mais ils sont de nationalité portugaise. Quand ils sont arrivés en France, eh bien, ils étaient, comme vous le dites, des clandestins. Ils étaient des personnes sans papier, d'accord? Qui fuyaient la misère et une situation catastrophique. Ils ont travaillé toute leur vie. Votre préférence nationale et la constitutionnalisation de la préférence nationale et cette vision qui encourage le racisme et la guerre de tous contre tous signifie par exemple, en termes de mesures sur l'école, l'aberration que mon mari n'aurait pas dû avoir accès à l'école gratuite et laïque républicaine. Ses parents auraient dû payer les 2 premières années de la scolarité, parce que c'est ça le programme du Front National. Ça veut dire aussi que les 2 premières années de travail, ils cotisaient
mais ils n'auraient pas dû pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. Mais Daniel Simonet, est-ce que vous comprenez que des Français qui attendent un logement social depuis des années pourraient se laisser tenter par ce discours? Mais écoutez, je vous posais la question. Écoutez, c'est la question sociale, la préférence sociale, voilà, et pas la préférence nationale. Aujourd'hui, l'accès au logement social, le problème de l'accès au logement social, c'est plusieurs choses. C'est qu'on n'investisse pas suffisamment dans le logement social et qu'on laisse des ghettos de riches comme Neuilly. Mais ça, forcément, ils ne s'y attaquent pas. Pourquoi? Parce que la famille Le Pen a toujours sous-évalué son patrimoine. Parce que ces gens-là sont des ultra-riches qui défendent leurs propres intérêts et font croire à la classe populaire qu'on va se préoccuper d'eux en leur montrant du doigt, en leur demandant de se mettre en guerre contre leurs voisins sous prétexte de leur origine différente de la leur. Eh bien, moi, je ne souhaite pas ce climat de guerre civile. Je souhaite la fraternité. Vous savez, la semaine dernière, eh bien, il y avait un événement de commémoration qui était important, la fiche rouge. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous vous souvenez que Aurélien Legrand, répondez en quelques mots. Oui, non, mais je pense que je vais pas répondre à ça. Ça me paraît pas nécessaire. Je vais juste raconter qui étaient les résistants. Regardez ce triangle rouge. Oui, ce triangle rouge. Je le porte et je le porterai toujours face à vous. Je pense qu'aujourd'hui, de parler de la résistance à la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose. La patrie républicaine était de toutes. Laissez répondre juste Aurélien Legrand. Bon, je vais pas répondre sur le retour encore à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est en 2017. C'est important de penser à l'avenir. Et moi, ce que je sais, c'est qu'en 2017, Marine Le Pen reçoit par jour, des dizaines de lettres de gens qui sont en détresse et qui s'adressent à elle comme un dernier recours en disant « Au secours, je suis une personne âgée, mon mari est handicapé parce qu'il a travaillé toute sa vie, il a été victime du travail, j'ai des enfants, je vais être expulsé de mon logement, je suis dans la rue, ou alors j'ai un travail, je dors dans ma voiture, je suis français, personne ne m'aide, rien n'est là pour moi. » Eh bien oui, moi, ces gens-là, j'y pense avant de penser aux clandestins et avant de mettre des sans-papiers dans des châteaux, je vais penser à mes compatriotes qui vivent dans leur voiture. Quelle hypocrisie! Moi, je préfère me battre justement pour une proposition très concrète que défend M. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas d'écart de salaire de plus de 1 à 20. Le patron veut s'augmenter, qu'il augmente l'ensemble des salariés. Vous devriez regarder dans les je renvoie les téléspectateurs à votre programme respectif. La balle au centre. Non, la balle au centre. Merci Aurélien Legrand. Merci à vous d'être passé nous voir. On va la laisser crier tout seul. Allez, il est temps de regarder un